Dernière Austin. Et voilà, inspecteur Gadget. Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Angkor est une ancienne capitale de l'Empire Khmer datant du 9e siècle. Il s'étend sur 400 km². Avec le déclin du royaume Khmer, la capitale fut abandonnée vers 1431 et envahie par la végétation. C'est en 1861 qu'Henri Mouhot redécouvre le site et que de nombreuses missions ont lieu pour reconstituer l'histoire. En 1992, le site est classé patrimoine de l'UNESCO. Suit la visite, alors c'est comment les temples d'Angkor? C'est sympa, il n'y a pas trop de monde quand même, en tout cas on essaie de cibler. Donc voilà, le petit kilomètre à vélo, c'est sympa aussi. Après la montée ce matin? Après la montée, c'est pas mal. On va voir combien on aura fait à la fin de la journée. Bah Ilan il a oublié de prendre son machin là, pour calculer. Sérieux? Ouais. Il sait pas où il l'a rangé. Ça c'est rude. Tu disais? C'est grand, c'est gigantesque. À la perte de vue. Hein. Puis tout est différent. Bon, petite pause de champion quand même. Parce qu'on a quand même déjà pas mal pédalé. C'est quelle heure là, Ilan? 11. Et on est levé depuis nous 4 heures et les enfants 4h30. On a fait, tu penses combien de kilomètres? C'était sur la route 13 ou 14. Là depuis le départ, donc avant on a fait le... Ouais, plus la marche, ouais, c'est pas mal 17, quand même. Déjà, c'est 17. Bonne performance. Donc là, on a trouvé des petits beignets, on a trouvé les spring rolls. Petit Anka. On fait un mix entre le grand tour et le petit tour. Oui, c'est ça, on mélange un peu tout. Mais on est pas mal hein, dans notre sens. Bon, bah parce que ce serait pas rigolo, du coup, Chou, il a crevé. Donc nous avons une rustine. Une seule. Une seule. Comment il faut retrouver de la colle. Donc, il va falloir que ça le fasse. Sans parler que j'ai plus de batterie, que j'ai pas pris les bons câbles, que mon câble marche pas. Donc quand on pourra plus filmer, on filmera plus. C'est comme ça. Dernière Austin. Et voilà, inspecteur Gadget. La lumière. Ah.
Mais c'est pas top, c'est une nouvelle rustine qui colle sur nous. Le mieux c'est avec la colle néoprène. Mais on a appris que dans la plupart des pays, ils l'avaient retiré parce que y en a qui se droguent avec. Ça coûte rien, ça se vend partout. Ils mettent ça dans un cornet, ils sniffent et puis... Et on peut la trouver encore au Cambodge parce que y a encore malheureusement des gens qui l'utilisent pour se droguer, mais elle n'est pas encore interdite. Ouais. Les gamins. Et apparemment ça fait de sacrés dégâts. Donc du coup je peux plus réparer le vélo maintenant avec cette histoire. Bon, petite pause repas après être reparti après la réparation. On a négocié dur, mais c'était pas facile. Disons qu'ils annoncent les plats à 7 $, le khao pat, le fried rice, donc c'est 7 fois trop cher. 7 fois le prix. Donc on a eu à 2,50. Voilà, on lui a juste dit. Après on n'a pas négocié parce qu'on n'aime pas négocier, n'est-ce pas? C'est elle qui nous l'a proposé. Ah. Il est très bon. Et très copieux. Vous n'avez pas rechargé les batteries là avec le repas? C'est quoi cette histoire? Ilan? Non? Ah, c'est la digestion maintenant. Donc là, on est dans la cité de Angkor Thom. On a déjà fait la terrasse des lépreux, des éléphants. Et là, on est à Baphuon, qui a été complètement détruit pendant justement le génocide des Khmers rouges. Par les Khmers rouges, pardon. Et du coup, il est en restauration depuis. Et on a perdu nos loulous, je crois. Ils expliquaient qu'ils avaient démonté et noté chaque pièce sur des papiers. Et les papiers ont été détruits par les Khmers. Ouais, ils ont tout détruit. Donc ils se sont retrouvés avec je sais plus combien de pièces, donc toutes les pièces qu'il y a là. Et ils disent que c'était sûrement l'un des plus beaux. Hein. Il y a encore Vat, hein, évidemment, qui est le plus beau, mais voilà. Ils n'avaient plus de plan pour remonter, donc ça a pris un peu plus de temps. On met la vidéo 2 secondes en pause pour des précisions sur le temple d'Angkor. Alors pour ceux que ça intéresse, donc il y a plusieurs tarifs. Tu as une journée de visite à 37 $ qui sont valables 3 jours. Tu as 3 jours à 62 $ qui seront valables pendant 10 jours, donc non consécutifs. C'est vrai que le temple, le site est assez grand, donc ça va te permettre de faire des pauses. Et autrement, tu as 7 jours à 72 $ et là, c'est valable pendant 1 mois. À savoir que nous, pour Ilan, il a moins de 12 ans, on n'a pas payé. Par contre, bien penser à prendre donc, une photo de son passeport. Ils vont te le réclamer assez régulièrement à l'entrée des temples. Bien penser à couvrir tes épaules. Et puis, pour prendre les tickets, donc tu as la billetterie. Autrement, maintenant, il y a un système en ligne, très pratique. On mettra dans la description, j'ai trouvé un site où tout était parfaitement bien expliqué. Et puis concernant l'entrée, donc les heures d'entrée et de fermeture du temple, en général c'est de 7h30 à 17h30, sauf pour les temples comme Angkor Wat ou Phnom Baking qui sont assez réputés donc pour les levées ou coucher de soleil. Et là donc c'est de 5h du matin jusqu'à 19h. Super. Et au final, kilomètres, en vélo, à pied? Au final, on a quand même pédalé pendant 25 km et on a marché 16 km. C'était une bonne journée ça. C'est ça, nous on a pris l'option 1 jour en fait parce qu'on aurait pu prendre 3 jours et puis rester 4, enfin tu vois, pour pouvoir un petit peu faire d'autres choses, mais c'était pas l'idée. Nous ça nous a suffi en tout cas, pour nous on a trouvé que c'était un excellent choix. On en avait vu assez, les sites étaient très beaux, mais voilà. Cool. C'était chouette, en tout cas on recommande forcément, c'est quand même un site incontournable, c'est ça. Là on descend, on monte la rivière elle est en fait là, de parallèle à gauche. Là.
ville appréciée MREP, Battambang. Ça a l'air bien différent. Plus typique et plus authentique, je dirais comme ça. Et on tombe sur le marché, ça c'est sympa. On est dans le quartier qui bouge. Ouais. Ouh, Big Market à côté. Ça c'est... Bon bah alors là on change complètement d'ambiance par rapport à ce qu'on vient de traverser en fait. C'est la fameuse rue parallèle juste à côté. Ouais c'est ça, c'est hyper moderne. On est juste à une rue. Ah oui, c'est changé. C'est fou autant de changements. Tu vas voir de l'autre côté ou tu restes là du coup? Moi je vais refaire la longueur là, bien sûr. Ouais. Papa, il avait un fusil à pompe. Ah ouais, bah, j'ai pas vraiment regardé parce que c'est vrai que je suis assez attentif. Regarde, il joue à... Avec le pied. Avec le pied mais pas avec la balle comme en Thaïlande. Non, avec le pied, mais avec les plumes. Regarde. Oh, c'est... Attention, lui est chaud. Et c'est ça. Il nous a pas vu. Oh, il est prêt, hein. Ils savent pas conduire ici, je pense. Alors vraiment, s'il y a un endroit où ils savent pas... Regarde, il va... Regarde où il est. Il est face au poteau, il a failli toucher avec... T'as vu? Ah, il sait pas conduire, le gars. Ouais, le Cambodge, faut vraiment faire attention. Alors le Cambodge, je pense qu'il n'a pas un qui a le permis. C'est vrai, hein? Oui. Ils roulent, mais tous comme ça, quoi. Ce il est pas obligatoire. Pour les scooters, pour les voitures. Oui, pour les voitures, il a dit, hein. Ah, mais lui, à moi, la peur qu'il l'avait, hein, ça y est. Bon, petit morning en travaux, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé. Ah, chou. Du coup, c'est encore la pompe qui fait les siennes. Mais c'est pas à cause de la pompe, hein. Non, mais c'est à cause de notre filtre. C'est à cause de notre filtre. Le problème, c'est que ça met en pression dans le filtre. Et en fait, la pompe, elle va brop, 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 brop. Ça demande trop de pression dans le filtre pour trier l'eau. Donc en fait, la pompe, si elle travaille régulièrement, qu'elle fait quand tu en l'utilises, elle fait brop. Ça va bien. Quand on remplit un litre d'huile, elle fait brop, brop, brop. Et puis à chaque morceau, ça va faire une étincelle dans le capteur de la membrane. Et à fur et à mesure, ça fait comme si ça soude et ça crée un petit noircissement. Puis du coup, bah, ça fait plus contact. On avait déjà changé la pièce quand on était On à l'a Chiang pas changé Mai. la pièce. J'ai démonté toute la pièce, j'ai raclé au niveau du contacteur et du coup ça revient. Donc là, ça va être bon pendant 2 mois. À Chiang Mai, tu l'avais pas changé? Celle Bah. qu'il avait acheté Toum. Non, j'en ai 2 là de côté, Ah, mais c'est ok. pas tout à fait les mêmes. Et il y a Van Tugo qui nous a envoyé. Et on l'a jamais reçu. Thibaut, la gomme. Et celle-là, c'était la bonne. Donc, ça aurait été bien d'en avoir une bonne quand même. Quand on revient en Thaïlande, faut qu'on Mais y ça, pense. c'est le problème de ces filtres. Et ça, je l'avais dit avant qu'on l'installe. Tu te rappelles, je l'avais dit que ça va mettre une pression sur la pompe et la pompe, elle a moins de durée de vie. Ouais. Bon, moi j'apprécie quand même parce que. Parce voilà, qu'il est ça- petit, mais rien de ça tel que prend, le Berkey quand même. ça prend quand même beaucoup moins de place. Donc voilà. Oui, c'est sûr, mais bon, Par tu vois rapport la au pompe, Berkey. du coup, on a des problèmes avec la pompe. Que le Berkey, on remplissait le Berkey. Non, mais ça fuyait tout le temps dès qu'on roule et tout, en plus avec les routes. Donc heureusement, nous avons MacGyver dans le camion. Oui, mais je vais pas pouvoir gratouiller à chaque fois ça, tu vois. Au bout d'un moment, ça va plus passer le courant. On a la pièce. Non, on n'a pas la pièce. La petite qu'il a acheté Toum, ça va pas? Il y en a 2, mais elles ont pas elles ont les contacteurs qui sont décalés. Alors je sais pas si elles vont dedans. Bon, ça m'inquiète pas, je trouve toujours la solution. Je sens que t'as un peu chaud, mais t'as le ventilo au-dessus de ta tête. Hein. Il fait un peu chaud. Effectivement. Bon, puis hier soir, on est arrivé quand même assez tard là à Battambang. Donc du coup, on a trouvé
Un spot pas glamour, mais franchement très pratique quand même. Parce qu'on n'est pas loin du centre. Et puis de toute façon, hier soir, on ne voulait pas bouger. Hein. On voulait déjà se poser. La vue était assez sympa avec le pont. Par contre, bah voilà. Comme on l'a dit, effectivement, pour l'instant, bah, le petit bémol, c'est que le Cambodge est sale. Mais voilà, à côté de ça, les gens sont vraiment très adorables. Et là, on est justement à l'extérieur un petit peu. Donc, juste avec les locaux. Et ils sont vraiment très gentils. Hein. Donc voilà, puis là, si je partage, je fais quand même une petite note. Un petit peu, peut-être un petit peu plus de ce qui nous entoure. Ce n'est absolument pas pour critiquer, parce que si on n'est pas content, on n'a qu'à aller voir ailleurs. C'est juste pour montrer que bah voilà, effectivement, c'est pas toujours instagrammable, c'est pas toujours parfait. L'important surtout, c'est de prendre le meilleur. Donc voilà, on est là, bah oui, c'est pas parfait, c'est un peu sale, mais à côté de ça, bah, les gens n'ont rien dit qu'on se pose là pour dormir, parce qu'on est quand même devant chez eux. Ils nous ont fait des grands sourires. Hier, quand Sylvain est allé, ils ont pris justement le temps de lui dire comment on dit en cambodgien. Donc voilà, c'est ça le plus important. Et on a bien dormi aussi, parce que c'était très calme.